Bac Plus. Bonjour, moi c'est Julien, donc je suis en PSI, deuxième année au lycée Loritz à Nancy. Donc la PSI, qu'est-ce que c'est? C'est une prépa spéciale, spécialisée en physique et en sciences de l'ingénieur. Et donc ça dure 2 ans, donc la première année en PCSI et puis la deuxième année donc en PSI. Puis à la fin de ces 2 ans, on a un concours. Donc ce concours, c'est pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc ces concours, ils durent à peu près une semaine chacun. Et donc on a 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, une épreuve de langue, une épreuve de français, etc. Donc moi j'ai passé un bac S. Et donc après avoir eu le bac, je suis passé en classe prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et donc ça m'a permis d'accéder, mes possibilités, ou PC, donc physique et chimie, ou PSI, et donc moi j'ai choisi PSI. Comme métier, je pense faire après ingénieur, mais après la grande question c'est de savoir dans quel domaine, puisque il faut savoir déjà quelle école on va intégrer, et ensuite dans quelle école, dans l'école dans laquelle on sera plus tard, savoir quelle spécialité on va choisir. Et donc ça va se faire ensuite, puis je pense ensuite au niveau des opportunités, et j'aimerais travailler à l'étranger. La prépa, je pense que c'est déjà avant tout une question d'organisation. Il faut savoir qu'en prépa, on a à peu près 2 cols, voire 3 par semaine. Donc une colle, ça consiste en quoi? C'est une question de cours. Donc en général, ça prend 10 minutes. C'est une question sur le cours des 2 semaines précédentes. Et ensuite, on a un exo donc qui porte pareil sur les 2 semaines précédentes. En général, suivant notre niveau, le prof adapte, et ça peut porter, ça peut être plus ou moins dur. Et puis, suivant notre rapidité, on peut avoir plusieurs exos. Et en général, la colle dure 1 heure. Donc, ce qui fait qu'on a des colles très régulièrement. Donc, on doit être en permanence ou presque au point sur tous les cours et dans toutes les matières. Donc, ce qui force à travailler. Et ce qui est bien, c'est que les profs s'impliquent. Et du coup, dès qu'on a une question ou qu'on n'est pas à l'aise sur un chapitre, on peut aller les voir assez facilement. On s'entraide, en tout cas à Loritz, contrairement à ce que la croyance veut. C'est pas, on se tire pas dans les pattes, on s'entraide. Le nombre d'heures par semaine en prépa, donc en première et deuxième année, c'est à peu près identique. Donc ça chiffre à peu près à 10 heures ou 11 heures de maths par semaine. Donc avec des TD pardon, et des heures de cours, et à peu près autant en physique, donc sur le même principe, sauf que là on rajoute les TP, et donc là c'est à peu près 12 heures de physique chimie, donc TP, TD, cours. Et en SI ce sera plutôt 4 heures, 2 heures de cours, 2 heures de TP, et ensuite on rajoute 2 heures d'anglais, 2 heures facultatives de LV2, 2 heures de français, et les heures de colle entre midi et 2 généralement, ou le soir en fin de journée. Et si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment l'atout, je pense que c'est le sommeil. Il faut se réserver une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain, et essayer de ne pas tout faire, essayer d'en laisser de côté, puisqu'il faut quand même garder une vie, et puis garder en tête que c'est impossible de tout faire, surtout en première année. Après la deuxième année, c'est plus tranquille puisqu'on sait déjà comment s'organiser. Donc moi la prépa, personnellement, j'étais bon élève en terminale, mais il y a des élèves moyens en terminale qui ont été acceptés en prépa et qui aujourd'hui réussissent plutôt pas trop mal. Après, je pense que la prépa, il y a beaucoup de gens qui leur donnent une réputation telle qu'elle fait peur. On a peur de s'y inscrire, et surtout on a peur d'être refusé, mais je pense que déjà la prépa, c'est pas une perte de temps. J'entends par là que même si on perd... c'est pas beaucoup de gens disent j'ai perdu une année, mais je pense pas, parce que du coup la prépa, il y a beaucoup de matières, et du coup on acquiert un bagage notamment scientifique important, et ça peut resservir quoi qu'on fasse après, et surtout pour quelqu'un qui a fait une terminale. C'est exclusivement réservé à quelqu'un qui a fait une terminale scientifique. Après, quoi qu'il choisisse de faire par la suite, il aura un avantage, je pense, énorme par rapport aux autres, aux gens qui sortent directement de terminale. Et donc du coup, je conseille la prépa à peu près tous les gens qui se sentent de faire des maths et de la physique, et qui sont intéressés par ça, puisque si on n'est pas intéressé, ça risque d'être difficile. Mais sinon, ne pas avoir peur, et la prépa, c'est pas ce qu'on dit, il faut faire attention.
parce que beaucoup de gens pensent que la prépa, parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas vécu, ils pensent que c'est affreux, mais loin de là.